Il dit, il faut tout faire pour avoir la sagesse. Il faut tout faire, tout ce que tu connais, il faut tout mettre en œuvre pour accueillir l'intelligence. Il dit, embrasse-la, parce que tu as ça, il va te faire devenir grand. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler d'une chose, que tu marches avec la sagesse. Parce que c'est ceux-là, c'est ceux qui sont sages, qui utilisent ça. Ceux qui sont sages utilisent ça tous les jours. Mais les insensés négligent ça. Ceux qui sont sages utilisent tous les jours. Mais les insensés ignorent. Nous allons parler d'autorité. Autorité, le pouvoir. Autorité, le pouvoir. Ceux qui sont sages, la sagesse marche avec le pouvoir. Parce que sans la sagesse, le pouvoir n'est rien. Le pouvoir marche avec la sagesse. C'est pour cela, chaque autorité, chaque pouvoir qui est sur la terre est ordonné par Dieu. N'importe qui a le pouvoir est là-bas à cause de Dieu. C'est Dieu qui l'a placé. Le livre de Romains, chapitre 13, verset 1 à 7. Le livre de Romains, chapitre 13, verset 1 à 7. Verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui a mis tous ceux qui sont au pouvoir là-bas. Il y a une Bible, on appelle ça Bible simplifiée. Il dit, les présidents, les ministres, les gouverneurs, tous les autorités, ils sont par vos familles. Vous le connaissez. C'est un eux. Ils sont amis de vos grands frères. C'est un eux. Ils sont à l'école avec vos mamans. Il dit, tout le pouvoir, toute autorité vient de Dieu. Verset 2. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui résiste au pouvoir et fait face à l'autorité que Dieu a établie. C'est une rébellion. C'est la rébellion. N'importe qui oppose au pouvoir. Il dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il dit, si vous résistez au pouvoir, vous attirez une condamnation à vous-même. Il n'y a pas à faire de je sais ce que je fais avec pouvoir. C'est autorité qui vient de Dieu. 3. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Il dit, si tu ne veux pas que le poids d'autorité pèse sur toi, il dit, fais le bien. Fais du bien. Fais ce qui est juste. Parce que le pouvoir, il n'y a rien qui l'empêche. C'est rouleau compresseur. Si ça déclenche, c'est vocal. Ça détruit tout ce qui est dans son passage. C'est l'inondation. Ça écrase tout. 4. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Il dit, le magistrat est un serviteur de Dieu. Pasteur va dire, lui aussi est un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit, le magistrat, les juges, ils sont des serviteurs de Dieu pour ton bien. Il dit, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qui porte l'épée. En tant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il dit, le magistrat n'est pas magistrat pour rien. Il dit, ce que vous voyez dans sa main, c'est autorité. C'est pour cela qu'il peut envoyer n'importe qui en prison. Il peut donner le jugement qui nous plaise. Il dit autorité, on a l'autorité. 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. 6.
C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. 7. Rendez à tout ce qui leur est dû. Impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. Honneur, à qui vous devez l'honneur. Autorité, le pouvoir, la Bible dit, est soumise à l'autorité. Quel que soit qui tu es, tu dois être soumise à l'autorité. C'est pour cela que je dis à qui vient attendre, je serai ami avec n'importe qui est au pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus, malgré toute l'autorité qu'il a, il n'est pas résisté.